Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 7 juillet 2022, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle, comme chaque quotidienne, qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et surtout à prendre cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Et nous découvrons un premier message pour ce jeudi avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Et nous avons 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour t'aider, te guider, pardon. Le changement et le soutien. Hein. Bien, deuxième message. Deuxième message, nous avons avec, j'ai pris quoi comme oracle? Histoire de sorcière. La magie du feu. C'est également un 5. Hein. Donc on nous parle de transition ici. La magie du feu. Bien. Alors, je ne sais pas comment je vais disposer la table avec la pitchoun là. Avec le tarot of Dreams, à la coupe. Nous avons le 10 de bâton et le 10 de coupe. Ouf. Un lourd souvenir, un lourd fardeau, peut-être familial, ouais. Une blessure qui ressort. Est-ce que je peux récupérer ma petite carte, ma puce? Merci. Le changement. C'est un cap, une fin de cycle sur des arcanes mineurs. Donc le bâton, le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant de porter ça sur les épaules. Donc il y a probablement une notion de nettoyage ici à travers le feu. C'est la passion, c'est les émotions fortes comme la colère, euh, la rage, la frustration. C'est ces émotions enfouies qui ressortent ou ouais, qui ressortent, qui sont en vous. Il se passe quelque chose, on va voir. Nous avons le 8 de bâton, le diable, oula, et le 2 de denier. Ouais. Il y a cette notion de communiquer en fait, d'apprendre à parler de, du diable qui est une carte de... Pareil, c'est tout ce qui est toxique, tout ce qui est dépendance. D'en parler pour trouver un nouvel équilibre dans votre vie. C'est l'idée de faire des actions pour vous aider à vous libérer d'énergie autour de vous qui vont créer de la toxicité, de la noirceur, de la destruction, de tout ça, quoi. Des dépendances, qu'elles soient à tout niveau. Hein. Et le 2 de denier, c'est toujours d'être ancré, d'être terre à terre, de prendre soin de vous. Les pieds dans l'eau, pour certains. Les pieds dans l'eau, si ça peut apaiser le feu. Alors, le challenge, c'est le 7 de bâton, la force, le roi d'épée, et le résultat, le 3 de bâton. Peut-être prévoir une virée ou un moment pour vous aérer ici. Ne pas rester dans un environnement qui est lourd, fatigant, stagnant, étouffant, comme ça. Le roi de bâton, vous avez une aide. Vous avez une aide, ça peut être une personne assermentée, ça peut être un psychologue ou une personne très sage, mature, d'expérience, de fine analyse, vous voyez. On est sur l'esprit, on est sur la psychologie, on est sur la parole, la communication ici. Et c'est une étape en fait. L'idée c'est peut-être un 2, c'est la croisée d'un chemin. Vous avez la possibilité de construire votre vie ou de réajuster votre vie d'une certaine manière. Et ça peut vous demander, avec le roi d'épée, de prendre des décisions fermes par rapport à un certain environnement. De ne pas vous laisser, par exemple, si on est sur des addictions ou des choses comme ça avec le diable, ben, d'accepter de prendre un petit peu de recul par rapport à certaines personnes, de, de ne pas accepter certaines sorties ou comme ça. Vous êtes en train de maturer un projet avec le 3 de bâton. Il y a quelque chose dans l'air qui vous demande de connaître vos valeurs et de les défendre, de respecter vos valeurs. Le chariot, il y a envie d'ailleurs, il y a envie de bouger. Hein. Il y a envie de prendre sa voiture ou d'aller de l'avant. D'aller de l'avant ici. C'est étape après étape et chaque petite victoire est un succès en fait, on vous dit. Et savourez ces petits succès.
La papesse. Oui, il y a des discussions ici par rapport à l'âme. Ce qu'on garde enfoui en soi, ces secrets, ces mystères, ou ce qu'on n'arrive pas à exprimer, à comprendre au fond de soi. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Alors on a des émotions ici. On a la famille des coupes qui fait son apparition. Roi, cavalier, 7 et reine de coupe. Il y a une difficulté à se décider ici. La peur d'être emprisonné, justement la peur de... Il y a un truc qui est enfoui. Il y a un truc qui est enfoui, on vous dit que c'est le changement qui... Une idée de changement qui vous amène à faire remonter tout ça. C'est pas nécessairement agréable. 4 de denier. Question d'argent, question financière, matérielle. Se sentir bloqué dans des responsabilités, des circonstances financières et matérielles. Attendre d'avoir l'argent nécessaire, la situation nécessaire pour pouvoir bouger aussi, c'est pas impossible d'avoir cette contrainte. Euh, Parfois, c'est pas au fond de soi, hein, c'est réel. C'est des choses administratives à régler ou ça prend du temps et ça vous aide pas. Ça nourrit des peurs, des angoisses et ça fait que le temps passe et on n'arrive toujours pas à faire que quelque chose bouge. Valet de denier. Il y a l'idée avec le valet de denier de découverte, d'apprendre, de démarrer petit. Hein, c'est le plus jeune des personnages de cour. C'est vraiment un pas après l'autre, ce changement. Il peut y avoir une difficulté par rapport à une personne jeune, étudiant, enfant, étudiant, adolescent. Voyons voir. 5 de coupe. Encore un 5, hein, on a envie de dépasser quelque chose. C'est... On se sent coincé quand même là. Hein. On se sent coincé. On attend. Valet d'épée. Vous voyez, on a des positions... Enfin, le roi, c'est une position forte. Et on rétrograde en valet. Donc, il y a une notion de un pas en avant, deux pas en arrière. Pourtant, il y a l'empereur en d'autres decks. Donc, c'est l'idée d'une communication qui n'est pas évidente. Où on n'arrive pas à avancer, en fait. C'est ça que c'est en train de nous dire. Mais il y a la notion à nouveau d'apprendre. Donc, c'est une question de patience aussi, l'apprentissage. Parce que c'est en... Alors, avec le diable, vous pouvez avoir l'impression de répéter toujours et encore les mêmes schémas. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on devient expert, c'est en pratiquant. Donc, quand c'est des situations, par exemple, affectives comme ça, bien sûr que c'est douloureux, mais si quand c'est des situations d'apprendre une activité, un hobby, une passion, ben ça l'est moins, vous voyez. Donc, trouver le juste équilibre, où ouais, c'est en pratiquant qu'on devient expert, c'est un peu ça que ça nous dit. Cavalier de denier, ouais, patience, bah dis donc. Et encore un valet. Il y a quelque chose de jeune ici, très jeune. Après, on est tous constitués de la même manière. Hein. On a tous les mêmes cycles de vie et les choses liées à l'enfance nous construisent en tant qu'adultes. Donc, pour certains, quand on a vécu dans des schémas dysfonctionnels, tant qu'on ne fait pas le travail sur soi, la vie paraît compliquée. Tout paraît insurmontable comme une montagne dans le conflit. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui est une personne qui est un peu perdue ici. Mais on va aller voir du côté des 77. À la coupe des 77, on a la communication et le nouveau départ, la transformation. Oui, il y a une communication. Ouais. Il y a l'idée de ce de denier qui indique l'envie de régler une situation, soit par rapport à un groupe, soit par rapport à une personne de proche. Ça concerne des émotions et un côté... on veut que quelque chose change, vous voyez. On veut que quelque chose change. On veut, il y a de la douceur, de la tendresse et une renaissance derrière. La notion d'harmonie. Et cette notion de... on voudrait bouger. Il y a vraiment cette notion de bouger qui est là, de se déplacer, d'être en action de quelque chose. Mais alors, on a la foudre, on a l'introspection, on a la naissance, donc on a l'arbre. Ouais, il y a un truc de famille qui remonte. On a le temps et en résultat, le retour. Donc, comme si quelqu'un
avez un lourd secret, un lourd fardeau, et que c'est le moment où vous vous dites j'en peux plus en fait. Je peux plus garder ça pour moi. Si je veux avancer dans la vie, si je veux me libérer, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de régler ça. Vous voyez? Donc je ne sais pas auprès de qui vous avez besoin d'en parler, mais ça peut être auprès de la famille, auprès des amis, auprès de professionnels, vous voyez. Mais il y a vraiment l'idée de communication ici. Ouais, il y a un tabou, il y a un truc qui est tu. Et parfois, vous savez, on garde tout son environnement, tout un mal-être, tout un groupe de personnes ou comme ça, parce qu'on se dit, euh, si j'arrête ces modes de vie, si j'arrête ces habitudes pour avoir une vie sociale ou comme ça, qu'est-ce qui va me rester? Plus rien. On a peur en fait de l'inconnu, on a peur qu'il n'y ait plus rien derrière. Alors qu'après, c'est d'écouter la voix à l'intérieur de soi, hein, parce que le diable, c'est aussi nourrir plutôt le petit diable en soi. Et de se dire, ok, tu sais pas ce qu'il y a derrière, peut-être que dans un premier temps, tu auras ce sentiment de solitude ou comme ça, et tu seras tenté de revenir en arrière sur tes, vous voyez, sur ces anciennes personnes ou ces anciennes habitudes ou comme ça. Mais vous avez aussi l'autre petite voix qui vous dit, tu verras, il y aura autre chose. Tu verras, il y aura autre chose. Sur l'éclair, l'alignement. Que vos paroles et vos comportements soient en alignement. Il y a potentiellement une aide, hein. Soit ouais, une aide pour aider à exprimer quelque chose. C'est la clé, c'est la solution. Il y a une protection, il y a l'idée de sérénité, hein, et de retrouver la paix par rapport à une cassure, une fêlure ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment besoin de la sortir de votre tête, de votre corps, ou de, vous voyez, de l'exprimer ici. Parce qu'il y a vraiment cette notion de on ne peut plus garder quelque chose pour soi. Alors, il y a une question de stabilité et d'engagement qui ressort. Et ça concerne, oui, à nouveau, ouais. Ça concerne le financier, matériel et le lieu de vie ici. Il y a à nouveau cette idée de soutien, de conseiller. Et il y a une invitation à se détendre, en fait, à moins stresser, à être moins dans l'angoisse, à être plus zen, se laisser porter par la vie. Et il y a une notion d'engagement qui est là. Donc, on va aller voir. Parce que la naissance, c'est on démarre quelque chose. Et avec du denier, c'est que ça va être stable. Et c'est un choix. Comme je vous ai dit, vous avez le choix, vous avez l'opportunité d'une transformation, d'un nouveau départ. Et d'écouter en vous cette petite voix qui... comme un serpent, pardon. Comme un serpent qui est venimeuse. Mais avec la bougie, vous avez aussi l'espoir, vous avez aussi la prière, vous avez aussi la foi. Cette lumière au fond de vous qui vous dit, c'est pas fini. Vous voyez, vous avez encore le droit de vivre de nouvelles choses. Sur l'arbre, il y a une question de santé, hein. Donc vraiment, si vous êtes plutôt dans des excès de vie, attention, tout simplement à écouter votre corps et savoir vous aérer ou prendre soin de vous, ou vous voyez ce que je veux dire? Vous balader ou comme ça. C'est, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Vous voyez? Souvent, ben, comme je vous ai dit, quoi, quand on a des fêlures, des blessures qui viennent de notre histoire de vie personnelle, on a tendance à reproduire ces schémas, à aller chercher les personnes en face de nous qui vont nous faire revivre encore et encore les mêmes choses, jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus. Et le plus difficile, une fois qu'on a compris ça, c'est de trouver les solutions pour faire tomber ces feuilles mortes, en fait. Faire tomber ce truc à l'intérieur de soi qui un peu nous pourrit la vie, qui nourrit rien du tout, qui prend de la place, qui est lourd et pesant. Donc le challenge, c'est d'accepter que les choses changent, que vous pouvez faire des choix qui vous éloignent de certaines situations. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner les relations, ça peut, vous voyez. Mais l'idée, c'est de déposer le fardeau. Et ici, si vous faites un travail, et bravo, c'est être accompagné ou comme ça, c'est que ça prend du temps en fait. D'être persévérant parce que, par exemple, si vous avez un mal-être ou une situation qui est difficile et que vous allez une fois demander conseil, c'est un premier pas. Mais l'idée, c'est que
parfois ça nécessite plusieurs rendez-vous. Et ça s'étale, c'est avec le temps, ouais, avec le temps qu'on retrouve la stabilité ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, on a une personne qui a envie de croire en quelque chose et qui a vraiment envie de bouger pour réussir quelque chose. Mais je ne sais pas si... il y a une situation qui est toxique d'un côté et on se demande, soit on se demande je pars ou je reste ou j'y retourne, soit on se demande comment régler ces situations-là. Mais il y a vraiment l'idée de est-ce que j'y retourne ou est-ce que je... Hmm. Alors, retour inattendu et construction, stabilité. Et à nouveau, c'est un choix. Ah là là, c'est vraiment entre la bougie et le serpent que ça se joue. Soit vous perdez la foi, soit vous perdez quelque chose de... Ouais. Et j'ai une personne qui est sur le point de... un carrefour de vie. Et c'est vraiment, comme je vous disais, la voix du petit diable et la voix du petit ange. Et le diable, c'est toujours plus facile. Et l'ange, c'est plus lent, ça prend plus de temps, mais c'est plus léger, c'est moins lourd. Et ça demande, ouais, d'ouvrir les yeux, hein, d'arriver à communiquer quelque chose. Oh, ouais, il y a vraiment de l'amour qui ressort derrière. De l'amour positif, de l'amour constructif, ou comme ça. Concluons avec les portes de l'intuition. Nous avons la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. En dos de deck, vous avez la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La disponibilité, un rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est une décision ici qui vous demande du courage, qui vous demande beaucoup d'efforts derrière pour entrer dans de la nouveauté et d'être dans des énergies de gratitude, des énergies apaisées, dans des énergies de bienveillance, de compréhension, d'acceptation, d'amour et de non-jugement en fait. Et il y a cette notion de foi, que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidé, mais on vous montre le chemin, mais il n'y a que vous qui puissiez traverser ce pont, cette transition, ce 5, et accepter un changement. Voilà les amis pour le général, je vais passer au sentimental si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, de liker la vidéo, de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Vous pouvez également me laisser un gentil commentaire, j'apprécierai de vous lire. Et je vous dis à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris l'oracle des miroirs pour le sentimental et nous avons le boomerang, la jalousie et le cadeau. L'ouverture en challenge, la fatalité en résultat et la trahison en force, pardon, et la trahison. Oui, on a une notion ici de tension, hein. Il y a la distance à nouveau, une situation instable. Et c'est pas évident derrière, ouais. Il y a des soucis potentiellement financiers, matériels, hein, ça fait partie de la vie bien évidemment. Des, des documents. Alors peut-être on peut nous parler d'une séparation ici, et d'une personne qui est en cours de séparation, et vous savez qui ne sait pas trop encore si elle va jusqu'au bout de la démarche de séparation ou si elle revient dans un couple. Et il y a cette notion de tenter quelque chose par rapport à cette notion de trahison, jalousie ou comme ça. On voit ici qu'il y a une porte qui, en challenge qui pourrait se fermer et une autre qui pourrait s'ouvrir. C'est un peu orageux l'histoire ici. Parce qu'on a cette notion de... On n'a pas peur de se brûler les ailes, on n'a pas peur d'essayer, mais quand même, il y a, le résultat, c'est la trahison. Hein. Distance, miroir magnétique et miroir magique et magnétique. Il y a besoin de prendre de la distance ici, par rapport à un environnement où soit vous trahissez vos valeurs, soit il y a quelqu'un qui n'arrive pas à débloquer un truc et qui est, je ne sais pas, peut-être un peu toutes ces nouvelles notions dont on entend parler, borderline, hyper sensible,
Vous voyez des personnalités comme ça sociopathes, qui, qui sont extrêmes en fait, émotionnellement. Et ça, si on voit par rapport au général, il y a besoin d'aide en fait. Si vous sentez que vous avez des comportements comme ça, émotionnels extrêmes ou comme ça, la seule manière d'aller mieux, c'est de se faire aider en fait. Et c'est pas les autres qui peuvent vous aider, c'est vraiment des personnes qui ont la compétence, qui ont la possibilité de vous diagnostiquer ou des choses comme ça. Après, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, hein. Mais le miroir magnétique, c'est prendre de la distance pour regarder ses propres comportements. Parce que le miroir magique, c'est cette introspection de quand même regarder en soi ses propres comportements, ses propres paroles, ses propres pensées. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui marche sur des œufs. Vous voyez l'idée de revenir, mais ça reste très très instable. Même en prenant de la distance ou comme ça, il y a une notion de tout ce qui est jalousie, possessivité. Ouais, et ça revient sans cesse. Et c'est ça qui me fait craindre une séparation ici, définitive. Et c'est très douloureux, c'est difficile ici. Parce que c'est l'idée de quitter un foyer en fait. Et elle est triste cette lecture. Elle est triste, ouais. Cadeau, victoire. Après, on retrouve de l'espoir quand même. On retrouve là de l'espoir. Ouais, on retrouve des personnes qui se rabibochent, qui passent un bon moment et qui retrouvent confiance. Après, le challenge, c'est ouais, de faire le travail parce que miroir magnétique, c'est tout ce qui est négatif s'efface. Donc, soit on ferme la porte, toute une noirceur, de l'instabilité, de la possessivité, de la trahison, tout ça, on le met dans une boîte et, euh, et on la brûle. Voilà, c'est ça la magie du feu. On trouve les solutions pour régler des situations comme ça. Sur la fatalité, ça va être des décisions fortes ici, dans une situation. Roulement de tambour, fécondité. Qu'est-ce qu'on nourrit en soi? Qu'est-ce qu'on nourrit en soi? Soit c'est de la destruction ici, soit c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de, et ça amène inévitablement à une forme de rupture dans un couple, dans les relations ici, hein. Ça se retrouve partout, hein. Ça se retrouve au travail, ça se retrouve dans quoi qu'on fasse. Il y a toujours ce côté où qu'est-ce qu'on nourrit en soi? Et il n'y a pas de honte à avoir si vous avez beaucoup de culpabilité à agir d'une certaine manière, à avoir de la difficulté à gérer vos émotions, à réagir sur le coup de l'émotion, à regretter vos paroles, regretter vos actions, à trop réfléchir et pas assez agir, ou vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des choses que vous pouvez qu'on nourrit en soi et que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez travailler, voilà, pour apporter du changement. Je vous ai dit, hein, une aide d'un professionnel pour certains. Le changement, ça peut amener avec la fatalité, à prendre une décision assez forte par rapport à votre lieu de vie, à vos fréquentations, pour, euh, pour être plus au calme, pour pouvoir plus prendre soin de vous comme ça. Et ça prend du temps, hein. Ce travail-là, il prend du temps, mais il est nécessaire pour guérir d'une blessure. Et c'est aussi beaucoup d'humilité que de reconnaître comment on fonctionne, comprendre, se connaître et connaître ses valeurs, connaître son histoire ou comme ça, et faire le choix de se relever et de vouloir améliorer quelque chose. Et ça, c'est un travail personnel. Vous ne pouvez pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Vous voyez. Choisissez l'amour toujours, mais l'amour d'abord de soi. Parce que une personne qui est dans des extrêmes et qui veut pas les regarder, qui veut pas admettre, qui veut pas, vous voyez, qui va être dans des extrêmes, euh, vous pouvez rien faire en fait. Si ce n'est vous protéger parce que ça reste destructeur. Mais une personne qui en a conscience, qui en parle, qui s'entoure de personnes où elle peut être elle, où elle est soutenue, où vous voyez ce que je veux dire, il y a tout ce travail qui est fait pour aider à pouvoir
refaire confiance, trouver des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous soutiennent ou comme ça. C'est ici, je peux avoir une dépendance affective parce que et des personnes qui s'aiment vraiment, hein. Fécondité, amour, c'est très fort cet amour ici, étranger. Malgré les différences, malgré les contraintes comme ça. Vous savez, c'est il y a vraiment ces deux options-là. Soit on nourrit quelque chose de doux, de sincère, de réciproque, de patient, de constructif, soit on nourrit quelque chose d'intense en termes de possessivité, instabilité ou des choses comme ça. Je vais demander une conclusion. C'est des choix ici pour aller vers un projet qui rend heureux, qui est destiné, qui vous permet de faire des choix de vie forts et importants, de choisir le bonheur. Ça demande parfois de bien choisir ses fréquentations ou d'avoir la maturité de s'affirmer tel qu'on est, même auprès de ses amis ou comme ça. Parfois, les amis nous retardent parce qu'ils nous mettent dans des énergies instables, de doute, de, voyez, de non, cette personne n'y va pas, catastrophe ou comme ça. Et vous avez la force de surmonter ça en vous affirmant ici, en disant, ouais, vos émotions sont vos émotions en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. C'est quelque chose qui nous traverse. Hmm. Il y a vraiment ceux qui admettent qu'ils viennent d'un schéma de construction de vie qui a été instable, hein, qui a été dysfonctionnel et qui travaillent dessus. Et ceux qui resteront dans des énergies des personnalités comme ça où on a l'impression que les personnes ne grandissent jamais, ont toujours des comportements. Mais il y a vraiment une prise de hauteur et ouais, une personne qui se protège de tout ça, de tout ça. Et juste une dernière sur le travail, et on va conclure. La fille qui dit tout le temps ça. Examen. Donc, il y a vraiment l'idée de réussite sur travailler sur soi par rapport probablement à une blessure de trahison. L'idée de scénario, de crainte qu'on se fait, d'angoisse, d'illusion, de scénario, ouais. Et l'idée, c'est soit on était bloqué parce qu'on se dit par rapport à une personne, non mais les amis ou mes amis, ou il y a un truc avec les amis. Ou soit il y a quelqu'un qui est soutenu par ses amis pour reconstruire quelque chose, s'engager dans quelque chose, trouver la confiance, de construire quelque chose et de sortir d'une situation ou de relations qui sont relativement instables, qui empêchent d'aller vers des engagements, la concrétisation de projets ou comme ça, vous voyez. Une personne qui n'y croit pas, qui est dans l'amertume de ses blessures de jeunesse. Donc il y a quelque chose qui sera examiné et tiré vers le haut. Ouais, il y a vraiment l'idée ouais, de changement hein, qui revient. Beaucoup de tensions dans un foyer aussi pour certains concernant l'argent. Vous voyez toutes les tensions ici. Mais ça reste de la dépendance, ça reste des craintes, ça reste, vous voyez. Donc il y a une décision forte qui est prise ici. C'est par rapport au travail sur soi, ces blessures, l'instabilité et l'amour sincère versus l'amour de dépendance. Et on peut vraiment aimer quelqu'un, mais si c'est une relation toxique et que la personne, à nouveau, ne veut pas travailler sur elle, ce sera un enfer toute la vie. Et je vous souhaite que cette personne ait envie de travailler sur elle, que ce soit vous ou une autre personne, parce que derrière, c'est beaucoup plus d'apaisement, c'est de la nouveauté. Mais c'est vrai que ça implique euh, des bouleversements et d'ouvrir les yeux sur tout un environnement de vie, toute une construction de vie qui n'est pas facile à faire. Donc, sur ce, je vous souhaite d'être doux et aimant envers vous-même, quelle que soit la situation, et d'être patient par rapport à ce pont que vous êtes en train de traverser. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment, sincèrement. Excellent jeudi à tous les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.